que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions. J'ai lancé le hashtag AskEnjoy sur Twitter et vous avez été très nombreuses à me poser des questions. Alors même où je parle de ce hashtag, je viens d'apprendre qu'il venait de passer en top tweet France, donc merci à vous de l'avoir fait passer en top tweet, c'est super cool. Je pensais juste faire un hashtag pour pouvoir justement répertorier vos questions et il vient de passer en top tweet, donc c'est juste trop cool, donc merci à vous. Donc je vais répondre maintenant aux questions. Je réponds uniquement aux questions qui n'ont jamais été posées sur ma chaîne, vraiment aux questions inédites, histoire de ne pas trop me répéter et parce que tout simplement j'ai déjà répondu aux autres questions. Donc voilà, ça arrive un petit peu au fur et à mesure, donc j'espère que ça va vous plaire et on y va. Alors première question, es-tu en couple avec Léo? Sinon pourquoi il t'accompagne partout? Alors c'est vraiment une question à laquelle je voulais répondre parce que j'en ai un peu marre des rumeurs qui circulent sur ça. Je préfère mettre les points sur les i maintenant parce que c'est plus facile en fait. Donc je l'ai dit à certains de mes meet-up parce que vous me posiez la question vraiment de façon assez pressante. Donc oui, je sors avec Léo, je suis en couple avec Léo depuis bientôt un an. Le mois prochain ça fera un an. Donc voilà, tout simplement c'est dit. Donc pourquoi il m'accompagne partout? Il m'accompagne pas partout, mais il m'a accompagné pour les meet-up parce que voilà, je pouvais pas le faire toute seule. Mais voilà, donc oui, on est en couple depuis presque un an. J'ai reçu beaucoup d'insultes quand ça s'est un petit peu su, des filles qui m'ont vraiment insulté parce que je ne leur avais pas dit avant et que c'était pas sympa. Je demande juste de comprendre, tout simplement, c'est ma vie privée. J'ai fait l'erreur, parce que pour moi c'est une erreur de vous avoir présenté mon ex en fait dans d'autres vidéos qui maintenant ne sont plus disponibles, mais voilà, je vous avais présenté mon premier petit copain dans mes vidéos et le jour où on s'est séparés, j'ai vraiment reçu une flopée d'insultes, une flopée de méchanceté et j'ai pas aimé parce que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans ma vie, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous n'étiez pas au courant et vous n'aviez tout simplement pas à vous mêler de tout ça. Mais c'était de ma faute parce que je l'avais mis en avant et je nous avais mis en avant, mais j'étais jeune et insouciante. Donc aujourd'hui je voulais pas réitérer l'expérience, je voulais pas remettre mon couple en avant parce que j'avais pas envie tout simplement que si jamais un jour il se passait un truc dans notre couple, voilà, je reprenne plein d'insultes, plein de machins, plein de trucs. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. C'est pas parce que je vous aime pas ou que je vous ai caché des trucs, c'est juste parce que je voulais un petit peu garder ma vie privée. Privée tout simplement parce que je vous donne déjà tellement de vie privée que j'avais un petit peu envie d'en garder pour moi, ce que je trouve assez normal au final. Voilà, mais ceci étant dit, c'est pas parce que vous êtes au courant maintenant qu'il va y avoir des boyfriend tags, des beauty boyfriend tags, des je sais pas quoi tags, enfin tout avec un boyfriend. Il n'y en aura pas sur ma chaîne puisque ce n'est pas fait pour ça. Ma chaîne n'est pas faite pour ça et je ne veux pas tout simplement parce que c'est ma vie privée. Et voilà, j'espère que vous comprenez, mais voilà. Est-ce que l'argent que tu gagnes avec YouTube te permet de vivre que de ça? Alors, aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir dire que oui, grâce à mes vidéos YouTube, j'arrive à vivre de ma passion et donc j'arrive à vivre de mes vidéos. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, de réussir à vivre de sa passion. Maintenant, c'est tellement difficile de pouvoir vivre d'un métier qu'on aime, c'est vraiment très compliqué. Et moi, aujourd'hui, je fais partie des personnes qui ont la chance de vivre de quelque chose qu'ils aiment, tout simplement. Je sais que la monétisation sur YouTube c'est quelque chose que vous comprenez pas trop. D'ailleurs ma copine Auréa de la chaîne Un Monde au Féminin a fait une vidéo complète sur la monétisation en vous expliquant vraiment comment ça se passait tout ça et je voulais rebondir sur sa vidéo pour en faire une à mon tour, bien évidemment ne pas du tout faire un plagiat copier-coller de la vidéo d'Auréa mais vraiment vous expliquer à ma façon la monétisation parce que je sais que vous avez beaucoup de doutes, d'incompréhension là-dessus et justement quand on comprend pas trop comment ça marche et on reçoit beaucoup d'insultes nous les youtubeuses et les youtubeurs. Et je voulais vraiment mettre les choses au clair parce que déjà parce que c'est grâce à vous que j'arrive aussi à vivre aujourd'hui et surtout parce qu'on vous doit bien des explications et que surtout c'est juste une réponse qui mérite, une question pardon qui mérite des réponses. Donc si jamais vous avez des questions sur la monétisation ou que vous aimeriez tout simplement savoir un petit peu comment ça marche, dites-le moi en commentaire et moi je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu mon point de vue, ce que j'en pense, comment ça fonctionne. Ça ne me dérange pas de faire ce genre de vidéo donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu as le permis? Donc non, je ne l'ai pas, je n'ai pas mon permis. Déjà parce que tout simplement je n'ai pas besoin de la voiture parce que je fais tout en transport en commun et que j'habite à Lyon, donc à Lyon tout se fait en transport en commun, pas besoin de la voiture, je fais tout à pied voire en bus, donc franchement pas besoin d'avoir la voiture pour l'instant, donc non, je n'ai pas mon permis. Aimerais-tu faire de la télé-réalité? Donc pas du tout, si un jour on me propose je dirais non de suite. Tu comptes partir où en vacances? Alors cet été je pars 15 jours aux États-Unis faire un road trip. D'ailleurs si vous voulez que je fasse un
vlog complet, genre un vlog tous les jours de mon road trip aux États-Unis. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous le faire. En fait, je vais faire Los Angeles, San Francisco en voiture, en passant par plein d'endroits aux États-Unis. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pars également 2 semaines encore chez ma grand-mère et ensuite je pars 1 semaine à Barcelone avec ma copine Marine de la chaîne Perfect Honesty. Est-ce que tu as définitivement arrêté tes études? Alors on va parler de mes études, donc je n'ai jamais arrêté mes études, j'ai fait ma première année de double licence lettres appliquées LEA anglais, je l'ai faite cette année et je l'ai obtenue, mais je l'ai obtenue à distance, c'est-à-dire que j'ai fait les cours chez moi et je suis allée à la fac pour passer mes partiels. Donc voilà, j'ai mon année et je n'ai pas arrêté mes études. Vous allez sûrement me demander du coup ce que je vais faire par la suite. Aujourd'hui je ne compte pas continuer ma licence parce que c'est pas qu'elle ne me plaît pas, mais elle ne m'apporte rien par rapport à ce que je veux faire. Moi dans le meilleur des cas j'aimerais bien intégrer une école de marketing digital. Malheureusement les concours sont bientôt et j'ai vraiment pas eu le temps de me mettre à bosser là-dessus, donc je ne sais pas si ça va vraiment se produire. Si jamais je suis prise dans une école de marketing digital l'année prochaine, je ferai moins de vidéos, ça c'est clair, parce que du coup voilà, j'aurai peut-être moins le temps. Par contre si je ne suis pas prise, je compte peut-être éventuellement prendre une année où je ne fais que YouTube, déjà pour me consacrer à ma chaîne de beauté, chaîne de vlog, Rose Carpet, répondre à vos mails, répondre à tout ça, faire mon blog, voilà, faire tout ça. Donc je ne sais pas encore, c'est un peu en flou en ce moment, mais dès que j'en saurai plus, si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai peut-être dans un article sur mon blog ou dans une vidéo vlog si jamais ça vous intéresse. Mais non, je n'ai pas définitivement arrêté mes études. Te vois-tu faire du cinéma? Absolument pas, pas du tout, je ne suis pas actrice, ce n'est pas mon métier, donc non, je ne me vois vraiment pas faire du cinéma. J'ai déjà pensé à redevenir brune. Alors à la base je ne suis pas brune, en fait je suis blonde cendrée et j'ai changé de couleur de cheveux parce que j'en avais marre, je trouvais que ça faisait vieillot, je trouvais que ça faisait terne. Donc non, je ne compte pas aujourd'hui redevenir comme j'étais avant, donc blonde cendrée, parce que c'est une couleur de cheveux que je n'aime pas et je ne trouve pas que ça soit joli sur moi. Par contre, je le dis directement maintenant, je compte à l'automne-hiver me faire des reflets caramel dans les cheveux. Voilà, j'ai eu cette lubie il y a pas longtemps, j'ai eu très envie de me faire des reflets caramel dans les cheveux, donc je le fais pas maintenant parce que c'est l'été donc j'ai envie d'être blonde, mais cet hiver je compte faire voilà, quelques mèches par-ci par-là de caramel pour redonner un peu de profondeur à mes cheveux et voilà, je sais pas, peut-être de caractère aussi, parce que je trouve que depuis que je suis blonde, on voit moins mes yeux et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, peut-être que je ferai ça cet automne-hiver. Combien de temps passes-tu chaque jour sur ta chaîne? Alors, pour mes 900 000 abonnés, ça va pas trop tarder. D'ailleurs, merci, merci. J'en reparlerai plus tard, mais voilà. Pour mes 900 000 abonnés, j'avais eu l'idée de vous faire une vidéo dans l'envers du décor en fait. Je vais juste vous montrer comment est-ce que je fais une vidéo de A à Z, de son imagination à sa création, quand je filme, quand je monte, quand je fais tout ça, quand je la poste, quand je réponds aux commentaires, tout ça, juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, déjà parce que ça peut peut-être déjà vous intéresser si vous aussi vous êtes youtubeuse, et puis même si vous êtes très curieuse, et surtout parce que ça va vous donner un aperçu vraiment du temps que je prends pour faire mes vidéos, et peut-être que ça va peut-être que vous allez vous rendre compte de l'investissement et du temps que c'est que de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous intéresserait pour les 900 000 abonnés, n'hésitez pas à faire monter un commentaire qui me le dit dans les commentaires, ou juste à liker cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai vraiment très envie de vous faire, ça fait un petit moment que j'y pense maintenant, j'attendais juste une occasion particulière pour pouvoir vous la faire. Donc sûrement pour les 900 000 abonnés je vous ferai cette vidéo, donc une journée dans la peau d'une youtubeuse. Vraiment je vous montre tout de A à Z, comment je fais une vidéo. Donc vous allez me voir faire une vidéo, et la vidéo que vous allez me voir faire, vous la verrez postée sur ma chaîne genre une semaine après quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Tu refaire d'autres meet-up? Oui, je referai sûrement une tournée des meet-up, mais pas maintenant parce que j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Donc je le ferai, mais pas tout de suite. Feras-tu des vidéos avec tes parents? Donc je ne pense pas, j'ai déjà montré mon papa dans une vidéo vlog, et j'ai déjà montré mes petits frères et ma soeur, et c'est vrai que j'ai pas très envie de les mettre en avant parce qu'ils sont peut-être pas préparés à la critique. Comme moi j'ai décidé de faire le choix de me prendre des critiques quand je faisais des vidéos, j'ai pas envie que eux, j'ai pas envie de leur faire subir mon choix, et j'ai envie de les protéger tout simplement. Donc non, je ne pense pas faire des vidéos avec mes parents, et donc non, je ne pense pas faire des vidéos avec mes parents, en tout cas pas maintenant, et surtout pas sans leur accord.
Que feras-tu quand tu auras 1 million d'abonnés? C'est pas le cas maintenant, mais si jamais ça devait arriver, je pense très sincèrement faire un énorme concours, mais vraiment un truc de fou. Alors, on continue. Peux-tu nous dévoiler quelques-uns de tes projets? Alors, je ne peux pas tous vous les dévoiler, sachant qu'en ce moment il y a plein de choses qui se passent pour moi, donc vous serez au courant au fur et à mesure. Par contre, il y en a un seul qui me tient vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie de vous montrer aujourd'hui. Donc il s'agit de ma collaboration toute récente avec l'Occitane. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a un article complet ainsi qu'une vidéo qui n'est pas sur ma chaîne mais qui est sur mon blog, qui vous parle de toute cette opération vraiment incroyable. Donc je vous en parle aujourd'hui. J'ai réalisé avec l'Occitane vraiment une très belle aventure, une très belle collaboration qui m'a permis de créer ma petite pochette. Donc c'est une pochette avec marqué Enjoy Phoenix et dans la pochette il y a tout plein d'échantillons et tout plein de tests gratuits que vous pouvez récupérer dans certaines boutiques l'Occitane. Pour plus d'informations, savoir quelle boutique l'Occitane, qu'est-ce qu'il faut donner comme code pour recevoir cette petite pochette, etc. Allez voir la vidéo qu'il y a sur mon blog. Le lien sera dans la barre d'infos. Voilà, et c'est vraiment une très belle aventure. Je suis très contente parce que du coup voilà, il y a ma petite pochette avec mon nom dessus, des produits que vous pouvez recevoir gratuitement et c'est génial, et l'aventure est vraiment pas prête de s'arrêter parce que voilà, c'est une très belle collaboration que j'ai faite. Donc les produits qu'il y a dedans font partie de la gamme Aromacologie, si jamais vous ne connaissez pas, et voilà, et j'en suis très ravie, et voilà, c'est un projet que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Donc pour plus d'informations, sachez que tout est dans barre d'infos, le blog et la vidéo, pour pouvoir retirer une de vos petites pochettes gratuitement dans les boutiques l'Occitane. Quels sont les inconvénients d'être une youtubeuse très connue comme toi? Alors j'aime jamais dire très connue parce que pour moi je suis pas mieux qu'une autre youtubeuse et je suis vraiment lambda par rapport aux autres youtubeuses. On est toutes pareilles, je pense. On n'a pas plus de mérite les unes que les autres. Quels sont les inconvénients d'être une youtubeuse très connue comme toi? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénients, si ce n'est le fait d'être 2 fois plus sujette à la critique que les youtubeuses en général, parce que du coup comme je suis aujourd'hui, et grâce à vous, merci beaucoup, la première youtubeuse au niveau des abonnés en France. J'arrive toujours pas à le dire parce que quand je le dis ça me rend folle. Et bah du coup c'est vrai que vu qu'on est prise en modèle par rapport aux autres youtubeuses, et bah on se fait toujours un peu attaquer sur dès qu'on fait un petit truc, dès qu'on fait une erreur, bah on est de suite éclaté quoi. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais bon, c'est vraiment je pense un des gros inconvénients, et c'est à mon avis le seul. Après il y en a plein de petits mais qui méritent pas d'être dit, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours plus de bonheur que d'inconvénients, heureusement. Mais voilà, c'est juste ce petit truc là, c'est que du coup on est beaucoup plus sujette à la critique, je pense. J'ai cru comprendre que tu aimais les jeux vidéo. Quel type de jeu aimes-tu? À quoi joues-tu en ce moment? Donc je ne pense que je ne peux plus couper à cette question, il va bien falloir que j'y réponde. Donc attention, ne me jugez pas, voilà, de toute façon jugez-moi si vous voulez, ça ne changera rien à ce que je vais faire. Donc ça fait 8 ans que je joue à World of Warcraft, donc je suis une fan inconditionnelle des MMORPG en général. Donc voilà, World of Warcraft, plus communément appelé WoW. Je joue aussi à Diablo 3, je joue à LoL de temps en temps. J'ai toujours aimé ce genre de jeux vidéo là. Je joue aussi beaucoup en ce moment à Hearthstone, je sais pas si vous connaissez, mais Hearthstone en fait c'est un jeu de cartes qui reprend les héros de World of Warcraft. Voilà, tout simplement. C'est vachement connu en ce moment parce que je crois que Squeezie, donc enfin Cyprien Gaming, ont fait tous les deux une vidéo sur Hearthstone, alors que ça faisait grave longtemps qu'il était sorti, mais bon, ils ont fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, et c'est le genre de jeu auquel je joue. Je joue à WoW depuis 8 ans, c'est pour vous expliquer un jeu en fait, un jeu de rôle où on incarne un personnage dont on a choisi la race, la classe. Voilà, on doit lui faire des quêtes, des donjons pour qu'il monte de niveau, et ensuite voilà, c'est un monde un peu féerique, un monde avec des monstres, des personnages, des elfes, des morts vivants. Bon bref, je sais que j'ai pas du tout la tête de l'emploi d'une fille qui joue à World of Warcraft, mais ça fait 8 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, non, et je me lève la nuit pour jouer, enfin ça m'arrive de faire des nuits blanches dessus, de passer des journées à pas sortir de chez moi pour jouer tout simplement parce que je suis dans une guilde assez prenante. Enfin bon bref, voilà ma vie sur WoW. D'ailleurs, si vous aussi vous jouez à World of Warcraft, n'hésitez pas à me dire sur quel serveur vous jouez et quel est le nom de vos personnages, comme ça on ira jouer ensemble, parce que des fois je m'ennuie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà. Donc non, je n'ai pas la tête d'une fille qui joue à WoW, mais ça fait quand même 8 ans que je joue. Voilà, je l'ai dit.
c'est tout pour cette question. Sinon j'aime beaucoup jouer à la Nintendo DS depuis des années, depuis qu'elle est sortie, j'adore jouer à ça. Là récemment je joue à Animal Crossing, Pokémon X, et voilà, c'est le genre de jeu auquel j'aime bien jouer quand je suis pas chez moi sur ma console, j'aime bien, donc voilà. Si je devais partir vivre un an à l'étranger, j'aimerais beaucoup partir vivre aux États-Unis, en Californie et plus particulièrement à San Francisco, puisque c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Et d'ailleurs, un de mes plus gros rêves aussi, ce serait de partir vivre aux États-Unis pendant 4 ou 5 ans. C'est vraiment quelque chose que je souhaite faire, puisque c'est un pays voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai pas très envie de rester en France parce que je pense que je suis plus proche de la mentalité américaine. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où j'aimerais aller vivre plus tard. Est-ce que tu réponds toujours aux mails ou aux lettres que l'on t'envoie? Alors oui, j'y réponds toujours très lentement à un rythme d'escargot, mais j'y réponds. Je reçois 75 lettres par jour et là je dois être à peu près à 800 ou 900 lettres auxquelles je dois encore répondre, et je vous avoue que ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai de moins en moins de temps, donc je fais du mieux que je peux vraiment, mais je sais qu'il y a certaines filles à qui j'ai pas pu répondre encore, ça fait 3 mois que leurs lettres sont là, mais justement c'est très difficile pour moi de répondre. J'essaye de faire entre 10 et 20 lettres par jour, mais il y a des fois j'ai pas le temps du tout, donc c'est vraiment compliqué. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais je suis vraiment toute seule à m'occuper de tout ça, donc ouais, pour l'instant je le fais, mais c'est très très lent et j'en suis vraiment désolée. Peux-tu nous parler un peu de ta famille, pourquoi vis-tu seule, etc. pour nous en apprendre un peu plus sur toi. Donc si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment déjà, vous connaissez presque toute ma famille. Donc pour en connaître un peu plus sur mon histoire avec ma famille, donc je suis fille de parents divorcés. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, ma soeur avait 1 an, donc du coup je n'ai connu que une vie de parents divorcés et 3 maisons, mon papa, ma maman et ma grand-mère, parce que mes parents travaillant dans la navigation, donc chez Air France, ils ne pouvaient pas être là tout le temps, donc du coup j'ai vécu chez ma grand-mère la moitié du temps. Donc j'avais 3 maisons, donc 3 endroits à vivre, donc c'était pas super simple. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de vivre toute seule? Et bah tout simplement parce que à 18 ans j'ai eu l'occasion de partir et je l'ai fait parce que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pendant pendant 15 ans en fait, 15 ou 16 ans de vivre dans 3 maisons différentes avec 3 éducations différentes, 3 environnements différents. C'est pas une chose que je vous souhaite, c'est pas quelque chose de facile à vivre, parce qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de point de repère tout simplement, on n'a pas de point d'attache. En fait, je me suis jamais vraiment sentie chez moi quelque part. Voilà, comme j'avais 3 maisons, je me sentais pas chez moi dans une maison en particulier. Je me sentais un peu chez moi nulle part finalement. Et voilà, je me sentais pas à l'aise. Et quand j'ai eu 18 ans, bah voilà, j'ai décidé de partir parce que je voulais vraiment avoir ma maison, mon chez moi, un endroit où quand je rentre, je sais que je me pose et je sais que je suis chez moi. J'ai pas à faire ma valise pour aller chez mon père, pour aller chez ma mère, pour aller chez ma grand-mère. J'ai pas à faire tout ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de vivre toute seule aussi, c'est parce que voilà, j'avais envie d'avoir toutes mes affaires au même endroit et j'avais envie de me poser tout simplement, d'avoir un endroit où j'étais posée et tranquille. Donc voilà, sinon en savoir plus sur ma famille, et bah j'ai une sœur que vous connaissez qui s'appelle Juliette, issue d'un premier mariage avec mon père et ma mère, et j'ai eu 2 magnifiques petits frères, donc Louis et Jules, issus du 2e mariage de mon père et que j'aime de tout mon cœur. Enfin, je considère pas que ce soit des demi-frères, pour moi ce sont des frères, il n'y a pas de demi, je les aime tout autant que si c'était mes frères de sang complet, mais bon voilà. Et donc voilà, c'est ma vie ma vie de famille. Donc aujourd'hui bah voilà, je vis toujours toute seule, mais il me manque beaucoup, je les vois pas très souvent malheureusement, déjà parce que moi je travaille, je suis pas très souvent à Lyon, je suis souvent à Paris, et quand je suis là, mes parents sont pas forcément là justement parce qu'ils travaillent chez Air France, donc ils sont soit à l'autre bout du monde, soit fatigués, donc voilà. Mes petits frères sont à l'école, ma soeur est en internat, bon maintenant ça va parce qu'elle est en vacances, mais bon voilà, enfin j'ai pas une vie de famille hyper simple, ce qui fait que je les vois pas très souvent, et donc de toute façon je les ai jamais vus très souvent, donc ça va, je suis habituée on va dire, mais voilà, je les vois pas très souvent et ça me manque, donc voilà, j'aimerais bien les voir un peu plus. Mais voilà, c'est ma vie de famille. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaye de pas faire les vidéos FAQ trop longues parce que des fois j'ai peur que ça vous ennuie tout simplement. Il y a d'autres vidéos FAQ que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse ce genre de vidéo plus souvent, ça me dérange absolument pas. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo un peu blabla de temps en temps, peut-être que ça peut vous plaire. J'essaierai de les faire de moins en moins longues, en fait toujours vraiment à peu près entre 10 minutes, 10-12 minutes, voilà, pas plus, même
même si je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, parce que j'ai pas non plus envie de vous ennuyer. Donc si je n'ai pas posé votre question, c'est simplement parce que soit elle avait déjà été posée, soit elle est arrivée après dans le flux Twitter, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je referai sûrement ce genre de vidéo, donc voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, mon blog pour la petite pochette l'Occitane et ma chaîne de vlog pour du blabla. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux vu que du coup moi je vous pose les questions, enfin je vous demande les questions sur Twitter, vous voyez que c'est un peu important d'être un peu là-dessus. Voilà, bah écoutez encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 3 fois que je dis ça. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!